serviteurs du vaudou. Ougan et Mambo. Qui sont-ils? Dans le vaudou, les Ougans et les Mambo sont les serviteurs des lois, les intermédiaires entre le monde visible et le monde invisible. Le mot Ougan vient de racines africaines, notamment du Fon et du Congo, et signifie littéralement celui qui sert ou celui qui détient la connaissance du sacré. Leur rôle n'est pas d'imposer un pouvoir, mais de maintenir l'harmonie entre les humains, la nature et les esprits. Un Ougan est un prêtre vaudou, gardien des rituels, des prières et des cérémonies. Une Mambo, son équivalent féminin, est une prêtresse vaudou. Elle représente la douceur, la sagesse et la sensibilité du service spirituel. Tous deux sont des ponts vivants entre les hommes et les lois. On ne devient pas Ougan ou Mambo parce qu'on le veut, mais parce que l'esprit appelle. C'est une vocation, un service, un engagement à vie. Le rôle de l'Ougan. L'Ougan est celui qui ouvre la voie entre les deux mondes. C'est lui qui conduit les rituels, parle au nom des lois et transmet leur message à la communauté. Ses fonctions principales sont diriger les cérémonies, rites d'initiation, de guérison, de bénédiction, interpréter les signes et les rêves, souvent à travers les offrandes et les symboles du rituel. Soigner spirituellement grâce à des remèdes traditionnels et des prières. Assurer la protection de la communauté, spirituellement et moralement. Mais il y a aussi ce qu'il ne doit pas faire. Il ne doit jamais utiliser la magie pour faire du mal. Il ne doit pas manipuler ou tromper les fidèles. Il ne doit pas se considérer comme supérieur aux autres. Il n'est qu'un serviteur, pas un maître. Un bon Ougan n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui écoute et comprend le mieux. Le vrai pouvoir vient du respect, pas de la peur. Le rôle de la Mambo. La Mambo est la mère spirituelle du vaudou. Elle détient une connaissance profonde des plantes, des prières et des forces de la nature. Elle incarne la compassion, la guérison et la sagesse féminine. Ses responsabilités sont similaires à celles de l'Ougan, diriger des rituels et des initiations. Accompagner les familles dans les moments de joie comme dans la souffrance. Enseigner les jeunes sur les traditions, les symboles et les valeurs du vaudou. Offrir des soins spirituels et naturels à ceux qui souffrent. Une Mambo n'est pas une simple exécutante de rituels. Elle est gardienne de la mémoire et protectrice de l'équilibre. Elle agit avec patience, intuition et respect des esprits. Dans la tradition vaudou, le pouvoir n'appartient ni aux hommes ni aux femmes, mais à ceux qui savent servir avec humilité et pureté. 4. L'initiation et la formation. On ne s'improvise pas Ougan ou Mambo. C'est un long chemin d'apprentissage et d'épreuves appelé Kanzo. Pendant cette période, l'initié apprend les chants et les prières pour invoquer les lois, les plantes et les remèdes sacrés, les règles de conduite et de pureté, la maîtrise de soi. Car on ne peut pas diriger les esprits si on ne sait pas se diriger soi-même. C'est aussi durant l'initiation que la personne découvre le ou les lois qui marchent avec elle, ceux qui guideront sa vie et son service. Un Ougan ou une Mambo sans formation, c'est comme une lampe sans huile. Elle brille un instant, puis s'éteint. 5. Les responsabilités, les limites. Un Ougan ou une Mambo a une mission. Servir la vie, pas le pouvoir. Chaque décision spirituelle doit être prise avec prudence, humilité et discernement. Ils ne doivent jamais promettre des miracles, faire peur pour obtenir de l'argent, mentir au nom des lois, utiliser leurs dons pour détruire la vie d'autrui. Leur responsabilité première, c'est la protection de la communauté et le respect des lois. Tout manquement à ces principes est considéré comme une trahison spirituelle. C'est le lien avec la communauté. Le lac vaudou n'est pas une église fermée, mais une maison ouverte.
l'Ougan et la Mambo accueillent ceux qui cherchent la paix, le pardon, la santé ou la lumière. Ils sont les piliers vivants d'une solidarité ancienne, celle du partage, de l'entraide et du respect. Un bon serviteur ne juge pas, il écoute, conseille et prie. Le peuple témoigne de la valeur d'un Ougan ou d'une Mambo à travers ses actes. Car dans le vaudou, la vraie autorité ne vient pas des titres, mais de la dignité du cœur. C'est aujourd'hui les nouveaux visages du service. De nos jours, avec les réseaux sociaux et la mondialisation, les vaudous a traversé les frontières et aussi le co-fluissant. De coups et d'éclairs Ougan l'imposait une station rime, transformée parfois la falle spectate dans la cognerce. C'est pourquoi il est essentiel de distinguer le vaudou authentique, enraciné dans la tradition, le respect et la discipline. Le vaudou commercial, détaché de toute base spirituelle, souvent motivé par l'argent ou la popularité. Devenir serviteur des lois ne se fait pas en quelques semaines. C'est un engagement sacré, une vie d'étude, de silence et de prière. Huit conclusions. Le serviteur, un pont entre deux mondes. L'Ougan et la Mambo sont des passeurs de lumière. Ils ne possèdent pas la vérité, ils la transmettent. Ils ne commandent pas aux esprits, ils écoutent et servent. Leur mission est simple: guérir sans blesser, guider sans dominer, élever sans écraser. Chaque fois qu'un Ougan ou une Mambo lève la voix pour prier, c'est une mémoire qui se réveille, une dignité qui renaît, une flamme qui continue de brûler pour Haïti et pour l'Afrique. Aïe Bobo, pour ceux qui servent la lumière. Aïe Bobo, pour ceux qui marchent avec les lois, dans la paix et la vérité.